Oui, bonjour, bonsoir. L'Acid Pop, c'est une soirée en trois parties. La première partie où, avec Kutaiba, nous allons donner un peu des pistes autour du film, essayer d'explorer quelques questions de cinéma que pose ce film. Donc, ce qui permet ensuite, pendant la projection, d'avoir peut-être un regard plus averti, plus aiguisé pour apprécier le film. Et ensuite, évidemment, on pourra débattre ensemble, répondre à vos questions sur le film, plonger, disons, plus dans le corps du film que vous aurez vu. Et donc, cette première partie, c'est une discussion avec Kutaiba Baramji, qui est le monteur du film et qui est aussi réalisateur, qui a réalisé des films. Donc, c'est une discussion, comme je le disais, autour de questions de cinéma que pose ce film, Little Palestine. Journal d'un siège, donc filmé dans un siège, pose évidemment beaucoup de questions de cinéma, aussi bien très très concrètement recharger les batteries, avoir de la place sur les disques durs, enfin des questions vraiment hyper matérielles et concrètes de tout tournage, la caméra, le son, mais aussi des questions éthiques sur la place du cinéaste, sur quoi montrer pendant le siège. Et aussi sur le cinéaste lui-même, qu'est-ce qu'il filme, qu'est-ce qu'il ne filme pas, est-ce qu'il prend sa caméra, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il va chercher à manger, enfin des questions qui convoque aussi bien une pratique cinématographique que la morale, que la manière de filmer. Et c'est ces questions dont nous allons discuter au travers de plusieurs extraits qu'on a choisis ensemble pour essayer d'illustrer justement les différentes questions qu'on aimerait aborder avec vous ce soir. Kutaiba, si tu veux... Oui, donc on va vous montrer des extraits, après on va montrer le film. Pour cette soirée, on voulait aborder la thématique. Au début, j'avais l'idée de thématique de journal, parce que c'est un journal filmé, donc je me suis dit que c'est une tradition dans le cinéma documentaire qui est assez ancienne et où il y a beaucoup de poésie, beaucoup de quotidien. Et donc, j'avais pensé à tous les extraits qui sont en lien aussi avec ce que ça peut être un quotidien, un journal. Et c'était aussi la base de titres de films. Ça veut dire que Little Palestine, au début, on pouvait faire beaucoup de films différents. Mais la base de vécu de Abdallah était quelque chose à la base de journal. Donc voilà. Et justement, le Abdallah El-Khatib, pendant ce long tournage du siège, donc 2 ans de tournage, c'est quelqu'un qui au départ n'était pas forcément réalisateur, donc lui-même a opéré un trajet à la fois prise en main de la caméra et puis conscientisation de sa place de réalisateur. Et Kutaiba, qui est donc le monteur du film, a joué un rôle assez évidemment important de transmission, de relais, de discussion avec lui devant les images. Et je crois que le premier extrait qu'on va présenter parle de ça. Enfin, c'est vraiment un extrait. Donc, je vous salue, Sarajevo, ce film extrêmement court, extrêmement dense, percutant de Jean-Luc Godard a été assez important dans le rapport que vous avez eu ensemble. Oui, en fait, c'est toujours difficile les premiers films des réalisateurs.
Et c'est autant plus difficile quand c'est pas quelqu'un qui a fait des études de cinéma, qui est un réalisateur qui maîtrise tous les outils de ce qu'on peut faire avec les images qu'il a malgré tout maîtrisé, filmé, mais après pour raconter une histoire. Donc ça c'est un chemin et je pouvais pas lui prendre ça. Il fallait que je lui donne les outils pour qu'il puisse être le maître de son film. C'est pour ça que c'est un film qui a pris beaucoup de temps à tourner, beaucoup de temps avant le montage et beaucoup de temps pendant le montage. Et donc ça, c'est un extrait que j'avais presque aux premières sessions, j'avais montré à Abdallah. On va regarder donc ce film qui est fait à partir d'une photo de Ron Aviv, une photo qui date de 1992, qui a été prise pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Et à partir de cette photo, vous allez voir, Godard a fait un film absolument incroyable, très très court. Il faut être très attentif pour le regarder parce qu'il y a énormément de choses. Et voilà, on le regarde ensemble et on en parle ensuite. En un sens, voyez-vous, la peur est tout de même la fille de Dieu, rachetée la nuit du vendredi saint. Elle n'est pas belle à voir, non, tantôt raillée, tantôt maudite, renoncée par tous. Et cependant, ne vous y trompez pas, elle est au chevet de chaque agonie, elle intercède pour l'homme. Car il y a la règle et il y a l'exception. Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. Tous disent la règle, cigarettes, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas, cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski, cela se compose, Gershwin, Mozart, cela se peint, Cézanne, Vermeer, cela s'enregistre, Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre, Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture, d'organiser la mort de l'art de vivre, qui fleurit encore à nos pieds. Il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien. Le film est en accès libre sur YouTube pour celles et ceux qui veulent le revoir, parce que c'est vrai que je pense qu'il faut le voir plusieurs fois. Et donc, pourquoi tu as montré ce film précisément à Abdallah? Bon, moi, je le trouve... Bon, il y a beaucoup de choses, malgré qu'il y a une seule image, il y a beaucoup de travail de montage, de rythme, de musique, de voix off. En fait, il y a une liberté colossale que déjà Jean-Luc Godard utilise avec une matière qui ne lui appartient pas. Quelque chose qui était essentiel dans l'histoire de Abdallah, c'est que c'est des images qui lui appartenaient. Ça veut dire que dans l'histoire de cinéma, on a rarement des sièges qui sont filmés de l'intérieur. Souvent, c'est des journalistes de guerre ou des réalisateurs qui vont et qui racontent cette histoire. Et du coup, quelqu'un qui de l'intérieur vit ça et enregistre ça, et il faut aussi qu'il arrive à prendre la distance pour construire un film qui ne dure pas 2 ans, mais qui dure 1h30. Et avec cette image, donc déjà, approprier les images de quelqu'un d'autre et faire quelque chose de très personnel que beaucoup de cinéastes réussissent à faire, notamment Jean-Luc Godard. Et je me suis dit qu'avec ce film, qui est vraiment 2 minutes, on peut montrer que
peu importe en fait la pauvreté de matériaux qu'on a réussi à capturer, malgré que c'est une image très forte, mais qu'une image arrive à créer complètement un récit. Et ce qu'on peut faire avec ça, ça veut dire la musique de Arvo Pärt qui est présente dans le film, et la voix off. Que le choix, on savait que dans les images, il y aura une voix off qui va accompagner le film, mais quelle sera la voix off? Est-ce que c'est quelque chose qui est repris? Là, ici, c'est des textes qui ne sont pas à Jean-Luc Godard. Donc, est-ce que c'est des textes de Abdallah? Est-ce que c'est des textes d'autres? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va écrire au fur et à mesure de montage? Donc voilà, c'était vraiment de savoir que tu as toute la possibilité, tu as tout pour pouvoir, malgré peu d'images, on avait beaucoup d'images, mais en fait, c'était pas le truc le plus important pendant le siège de faire des images. C'était justement le truc le moins intéressant, le moins important. Donc voilà, donc c'était vraiment pour moi quelque chose de clé pour lui dire que tout est possible. Et comment il a réagi quand il a vu le film? Abdallah dit toujours qu'il est devenu cinéaste en faisant le film, et maintenant il cite Godard tout le temps en disant que c'est son cinéaste préféré, etc. Il a vu que ce film. Non, il a vu après d'autres. En même temps, c'est vrai que c'est 2 minutes, mais un bon concentré de ce que peuvent être les films de Godard, quand même. Oui, en fait, et surtout aussi qu'appeler ça un film, c'est qu'il fallait oser aussi de dire que Godard envoie un message et appelle ça un film. Et du coup, en fait, être sûr de soi, de ce que tu fais, tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui était assez important, de lui donner la confiance et ne pas de dire « oui, toi, t'es pas cinéaste, moi, je sais mieux que toi » ou d'autres qui... Parce que malgré tout, avec un premier film, on est très fragile et beaucoup, chaque avis, on peut nous guider vers d'autres frontières. Chaque film qu'on voit peut nous guider vers d'autres pistes. Donc ça, c'était assez important. Oui, ça a été quand même une grande part du travail de votre relation et du travail du montage avec... de votre relation, pas du travail du montage, mais de construire une relation de toi, monteur, avec lui, réalisateur, pour réussir à fabriquer ce film. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de confiance. S'il n'y a pas de confiance entre un monteur et un réalisateur, on ne peut pas faire un film. Donc, il y a beaucoup de confiance. Mais la première chose, c'est que moi, je ne vole pas ton film, je fais ton film. Et ça, c'est très important. Moi, j'avais monté beaucoup de films avant lui. J'avais fait des études de cinéma. Donc, j'ai un bagage beaucoup plus énorme. Mais ça ne veut dire pas que je raconte ton film, parce que moi, j'avais vu les images, j'avais vu une partie des images quand Abdallah était déjà en Syrie pendant le siège. Et on travaillait sur un autre projet, il avait envoyé ces images et on n'arrivait pas du tout à comprendre en fait de ces images. Et le producteur m'a dit, mais tu touches pas à ces images d'Abdallah, si tu n'arrives pas à les utiliser, ne les touche pas. Quand Abdallah sortira, tu feras quelque chose avec ça. Donc, oui. Pour préciser, c'est-à-dire que tu travaillais sur un autre film syrien et on t'avait proposé d'utiliser ces images-là, de les intégrer dans cet autre film. Voilà, une partie, oui. Voilà, donc moi je peux faire avec n'importe quelle image, je mets mon point de vue, je crée un film comme Godard le fait ici, c'est plutôt un monteur avec un point de vue qui fait ça, qui approprie les images. Et donc moi c'était important que c'est lui qui approprie les images, c'est pas moi qui approprie les images, en lui disant que tu peux en fait faire ça. Voilà. Et ça a créé quand même la première partie de confiance. Parce que je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, donc il fallait partir sur quelque chose qu'il a vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu, je l'ai vécu à travers l'écran, à travers les images. Voilà. Et ces premières images, donc tu dis, tu ne les comprenais pas, c'est-à-dire c'était une accumulation d'images et sans récit, tu ne voyais pas le récit Oui, je ne comprenais pas le contexte, les personnages, pourquoi ils font ça, pourquoi on filme ça. Ça, c'est une question très importante, pourquoi filmer. Et ça, c'est une question qui était
toujours pendant le montage, en fait. Parce que la plupart des films, on les fait en disant j'ai un sujet, je vais filmer. Donc quand j'appuie sur REC, c'est pour faire un film. On va dire 90% des films se font comme ça, j'ai un sujet. Mais quand tu n'as pas un film à faire, pourquoi tu appuies sur REC? Du coup, pendant le montage, si on se pose toujours la question de quoi parle le film, en tout cas pour moi, chaque jour on dit de quoi parle le film. Dans ce film-là, c'était pourquoi tu avais filmé en fait. Avant de quoi parle le film, pourquoi tu avais filmé. Donc c'était assez important de comprendre tout ça, que je ne comprenais pas en voyant les images tout seul. Et c'était là où il devait être le film d'Abdallah et il arrive à s'exprimer à travers ces images. Oui, donc la place du réalisateur était très importante à arriver à la construire et à ce que lui-même se construise aussi comme réalisateur. Donc au départ, il n'était pas réalisateur, enfin c'était pas son projet de départ. Oui, mais c'était ce que je disais, c'est que souvent c'est parlé par quelqu'un de l'étranger, ça veut dire quelqu'un qui vient dans un pays, ou surtout dans le Moyen-Orient ou dans les pays de guerre, etc., et qui raconte son point de vue, mais qui devient le point de vue de cette situation, cette guerre. Et là, il fallait juste donner les outils à Abdallah, parce que c'est son histoire, et c'est son vécu. Et donc ça, petit à petit, ça a duré 2 ans le montage, petit à petit, avec des pauses, etc., il a pris ces outils concrètement. Et donc, la question de la voix off s'est posée assez vite. Et là, le deuxième extrait auquel tu pensais, justement, c'est en rapport avec la fabrication de cette voix off, qui est celle du journal, puisque c'était le principe du journal d'un siège qui est le titre du film. Alors moi j'aime beaucoup David Perloff et c'était complètement l'opposé pour moi de Godard dans un sens aussi, mais aussi dans quand le film est fait, c'est aussi il fallait oser aussi faire ça, donc rester simple, mais aussi maîtriser son matériel, son point de vue, etc. Donc on verra peut-être l'extrait, on parlera. On va donc regarder le deuxième extrait qui est les premières images, les premières minutes du journal de David Perloff, qui est un réalisateur israélien qui en fait, ces premières images explique complètement quel va être le projet dans lequel il va se lancer, qui consistera en 6 films entre 1973 et 1985, donc qui seront le journal de David Perloff, et on va regarder les 4 premières minutes de ce journal qui sera très très long et par la suite, quoi. Enfin, voilà, on regarde ça ensemble. In the lands of poverty and illiteracy, those who couldn't sign their names had 2 crosses marked on their photographs, name and surname. May 1973. I buy a camera. I want to start filming by myself and for myself. Professional cinema does no longer attract me. To look for something else, I want to approach the everyday. Above all, in anonymity. It takes time to learn how to do it. My first shot, my second, I live on the 3rd floor, a good height. I had sound. The synagogue to the right, the balconies opposite. I have an urge to turn round,
point my camera indoors, into my own home. Even now, I don't know how Mira managed, in one shot, to change her dress so quickly and come back. Yael and Naomi. I filmed the active angles of my house. The corner, even Gvirol Street and its arcades. Yael. The warm soup is tempting, but I know I must choose from now on, to eat the soup or to film the soup. Yael, good morning. Both of us in the mirror at different angles. Naomi is at ease with my observing her. She has just exchanged the trumpet she played so well for dancing. Dancing means cucumbers, lettuce, yogurt, a strict diet. My twins, I want to see them as separate beings, but for a while I film them in the same shot. Yael? Naomi? 7235.4 חכי בואי נבדוק בסוף הסרט. I test my camera. I want to shoot the following day, the Day of Atonement, Yom Kippur. On the eve, before prayers start, I shoot the sunset in quick motion. Yom Kippur, but not as always, not like last year. They seem not to be praying. Here and there, even transistors. The lack of information is oppressive. I want to know exactly what is going on. I look for the answer in 4 different hospitals across the country. The helicopter disappeared, and I said to myself, a bad omen. A strange feeling, as if from now on there is no more meaning to the words, films, filmmaking. I sit in front of the television set, shooting the TV as if it were a window. I film at night. $1,000 million on war. The result? Nothing. Donc, dans cet extrait, on voit complètement, comme je disais, différents points de vue de voix off, mais aussi une construction complètement d'un film. Ça veut dire que, comme si on rentre avec le réalisateur où il me donne toutes les clés de la fabrication d'un film, pour justement, pour moi toujours, le début d'un film, c'est la première rencontre que tu fasses avec un réalisateur, et soit tu lui fais confiance, et tu le suis, soit tu ne fais plus confiance et du coup tu ne crois plus à ce qu'il fait. Et donc là, il nous montre, malgré que c'est un cinéaste professionnel, etc., il nous montre vraiment tout début à n'importe qui, le découpage, l'addition de son, comment travaille le montage, l'accélération, mais surtout un truc qui est très marquant, ça veut dire manger la soupe ou filmer la soupe. Quelque chose qui définit vraiment un cinéaste. Ça veut dire on est toujours face à ce choix. Est-ce qu'on doit filmer quelque chose ou on participe à l'action? Et ça, c'est une question qui était très importante avec les Palestiniens. Ça veut dire filmer ou être dans l'action de ce qui se passe. Et qu'est-ce qui est plus important? Et là, il le dit aussi à un moment donné que le cinéma n'a plus de sens. Quand il y a quelque chose qui est plus important
que l'art qui arrive. Lui, il le définit comme ça. Et donc ça, c'était aussi toute la questionnement autour de qu'est-ce que tu filmes dans un état de siège et pourquoi tu le filmes et à quel moment tu es un spectateur passif, à quel moment un spectateur actif. Et c'est ça aussi toujours, comme je disais, la différence entre quelqu'un qui va là-bas pour un objectif de filmer, de raconter une histoire, et quelqu'un qui pas du tout dans cet objectif de faire un film. Et toutes les images qu'Abdallah avait tournées là-bas, le but de ces images, c'était de donner à quelqu'un pour que quelqu'un puisse les utiliser, montrer ce qui se passe dans un siège, par rapport à l'histoire de ce que le peuple palestinien a déjà vécu, des massacres, des sièges qui n'ont jamais été capturés, documentés. Et donc c'était important que ça puisse sortir et ça puisse être témoin par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Mais alors, si au départ, son idée était de donner les images, qu'est-ce qui a fait que finalement il se les ait appropriées et qu'il est devenu lui-même le réalisateur du film, puisque c'est aussi ce qui s'est passé pendant tout ce long temps de montage. Il a fait lui-même le parcours de devenir cinéaste. Oui, mais plusieurs images ont été déjà montrées dans d'autres films. C'est-à-dire que, sans me dévoiler des choses, mais il y avait des séquences qui ont été déjà montrées dans d'autres films, parce qu'il y avait une partie des images qui ont pu sortir. Après, la majorité des images sont sorties avec lui. Quand moi je l'ai vu la première fois en Turquie, il a traversé illégalement de la Syrie vers la Turquie à pied. Et moi, je le rencontre en Turquie et elle sort un sac en plastique avec les disques durs. Elle avait 12 disques durs comme ça, en sable, tout ça. Et j'étais en choc. Je dis, mais la première chose, on ne les touche pas, on va acheter un disque dur, on va copier tout ça. Donc, bien sûr que le début de ça, c'était mais c'était impossible de faire sortir aussi les images de la série. C'était au début, ils ont fait sortir un disque dur dans un plâtre de quelqu'un ou d'autre. Donc il y avait aussi la difficulté Et la deuxième, c'est ce que je disais, ça veut dire que c'était impossible d'utiliser ces images sans comprendre, sans que quelqu'un de l'intérieur nous raconte ces images. En fait. Justement, parce que toute la question qu'on évoque ici, l'absence de voyeurisme, l'absence de misérabilisme, de tout ça, il fallait que quelqu'un nous raconte ces images, nous guide, nous dise c'est qui ces gens, et non pas juste on regarde comme des images à la télé et dans des journaux télévisés. Qui est pourtant une fenêtre sur le monde, comme dit Perloff dans son extrait. Mais oui, c'est ça, il faut un point de vue, le point de vue du réalisateur, de l'auteur qui a tourné ces images pour effectivement arriver à faire un pas de côté par rapport à tout ce que le siège et toutes les tragédies, toutes les situations terribles qui sont vécues et qui sont aussi filmées, qu'on ne soit pas de plein fouet, que ces images ne soient pas jetées comme ça à la figure et qu'il y ait un point de vue qui s'exprime dedans et qui permet aussi, qui définit une place au spectateur active aussi, pas forcément impuissant devant toutes ces horreurs. Ouais, justement, là, quand Perloff nous guide un petit peu à travers ces images, de montrer des images dures. On a vu beaucoup de films sur la Syrie avec des images très dures. Donc aussi, il fallait savoir qu'est-ce qu'on montre et comment on montre. Et pour des spectateurs qui n'ont rien demandé d'être dans un cinéma, de faire aussi un objet cinématographique et pas seulement des infos. Et donc ça, c'est demander du temps, du point de vue de travail par rapport à la voix off, par rapport à la structure, par rapport à tout ça. Donc c'était très important pour nous que le point de vue de l'intérieur soit aussi différent aussi de ce qu'on peut proposer dans des infos. Et justement, ça nous amène
une des discussions qu'on a pu avoir pour préparer cette séance sur le titre du film, enfin non, pas le titre du film, pardon, le titre de notre discussion par rapport à filmer en état de siège et à la place de la caméra, enfin, c'est-à-dire la caméra comme cette arme finalement pacifique, bien sûr, enfin cette arme dont s'est emparé le réalisateur pour témoigner et pour faire connaître cette situation et cette caméra aussi qu'il a vue comme un partage, une façon de dialoguer avec le futur spectateur, puisque c'est une caméra qui lui a été donnée dès le départ, quoi. Finalement, c'est son ami Hassan qui lui a donné cette caméra et qui l'a mis à cette position qu'il a accepté, dont il s'est emparé, et puisqu'il est devenu réalisateur du film. Oui, alors justement par rapport à l'extrait qu'on va voir qui est d'un film de Axel Salvatore Sins, un réalisateur français qui est décédé il y a 4 ans, à l'âge de 35 ans, et il est parti en Syrie, Axel, plusieurs fois pour s'intéresser aux causes palestiniennes. Il faisait des études d'anthropologie. Et il était allé à Yarmouk, qui est le camp des réfugiés palestiniens, le plus grand rassemblement des réfugiés palestiniens dans le Moyen-Orient. Et dans le camp de Yarmouk, il a rencontré une bande de jeunes, et en arabe, les jeunes hommes s'appellent Shebab, et il a fait un film qui s'appelle Les Shebab de Yarmouk, où il a filmé une bande de jeunes de 2009 à 2011. 2011, il y a la révolution syrienne qui commence, donc le dernier tournage, c'est pas lui qui le fait, mais c'est eux qui font un plan où il lui raconte des choses. Et le personnage principal donc Axel voulait filmer dans la rue au début, et il était très accompagné par un agent de sécurité de gouvernement, donc il pouvait pas du tout ni poser les questions, ni avoir une liberté. Et du coup, ces jeunes qui l'ont vraiment accueilli, il a commencé à faire le film qui se passe complètement à l'intérieur, presque de leur chambre, où il suit le destin des jeunes palestiniens, réfugiés palestiniens. Et donc, le personnage principal de ce film, c'est Hassan, qui rêvait d'être un acteur, qui faisait du théâtre, etc. Et avec le début de la Révolution, il a participé à les manifestations et il faisait des sketchs au début contre le pouvoir, etc. En 2013, donc il est ami aussi avec Abdallah. Abdallah n'est pas dans le film des Shebab de Yarmouk. Donc il est ami avec Abdallah, et en 2013, Hassan décide quand même de quitter le camp avant le début du siège. Et donc il est arrêté à la frontière de siège. Donc il est arrêté par le régime syrien, et on apprend 3 mois plus tard qu'il est mort. On ne donne pas le corps à sa famille, on ne sait rien. En 2000, donc on ne sait pas comment il est mort, on dit que voilà. Mais en 2014 ou 2015, il y a les photos de photographe César qui apparaissent, et où il y a 53 000 photos des corps, des gens morts sous torture, où il y a 11 000 presque corps, cadavres. Et il y a la photo de Hassan dans ces photos. Et en fait, bref, avant de partir de camp, Hassan, qui filmait beaucoup, il donne sa caméra à Abdallah. Et tout le film, l'été palestinien, est filmé par cette caméra. Avec la caméra d'Hassan. Et donc, dans cet extrait, on va un peu rencontrer Hassan. Voilà. أغنيتي
شوقي للديار هنا ليرمون هنا ليرمون خمسة ستة قتل خمسة أيوة أم محمد ثلاثة ثمانية ستة 10 صحتين هلا هي ما هي ملخبطهم ببعض. ليش عم بقول لك انا السؤال بنيت؟ انه في حال ملكت جواز سفر فلسطيني وهوية شخصية فلسطينية، هل ستتخلى عن حقك في العودة؟ اذا بس هي الاصل. فانا شو عم بقول لها؟ انه طبعا لا الجواز ولا الهوية. كمان شغله انه اذا حدا بعت لك انه موضوع انه اذا حدا يعني خلص اعطاك الهويه وكذا وخليك وين ما انت قاعد. ايه اذا بيأمنوا لي رجعتي على ما انا كاتب هون، اذا بيأمنوا لي رجعتي على اراضي الدوله الفلسطينيه اوكي بقبل، مع تعويض عن الممتلكات اللي بيمتلكوها ستي وجدي الحلوين بصفد. ستي وجدي كانوا عروسين جداد حلوين، تجوزوا سنة شهر 2 1948. وارض جديده وبيت جديد وصناجر جديده، كله جديد بأرض، كله جديد، مقلاية البيت كله. كانوا جايبين كليين لبن حاطينها بالبراد. بنيك اختم بدي كليين لبن. في نعنع، في اطرميزات مرميه من جميعهم. بتقول لي ستي البيت كان مليان ازول. والله من مجاميعهم. ما كنت عروسه جديده سلاده. بس تخت العيشه يعني، بس تجوزت صارت النكبه. ذكريات ذكريات ما بعرف امحيها من ذاكرتي بالمخيم. بحبه كثير، بحب تفاصيله، بحب العيشة فيه. ما بعرف ليه يعني. بتمنى اني ما اتركه، بتمنى اني اضل عايش فيه، بتمنى ان الظروف تكون احسن واضل عايش فيه. اذا قدرت اشتغل كل سنة بس مسرحية واحدة واعرضها بس بالمخيم ما عندي مشكلة، بكون مبسوط وسعيد وما حدا يعرفني ولا بدي انشهر ولا بدي اصير شيء، بس بدي اضل عايش بهذا المكان واقدر اشتغل مسرح واكون عادي، ما اكثر من عادي. ما بدي ظرف غير عادي اعيش فيه. هذا الظرف بكون كثير سعيد فيه. بتمنى. Donc Hassan est parti en laissant sa caméra à Abdallah, et c'est aussi ce partage de la caméra qui a donné le film qu'on va voir. Oui, donc en fait on verra dans le générique de ce film il y a beaucoup d'opérateurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont filmé, mais la plupart est filmé par Abdallah. Mais il y a des plans où on voit Abdallah donc sont filmés, donc c'est un groupe aussi de jeunes, ce qui aussi malheureusement on n'arrive pas à tout capturer dans un siège, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses plus importantes que de faire un film, et le partage et l'unité des gens, mais aussi par la caméra, c'est quelque chose qui fait qu'on survit à travers ça. Donc la caméra, c'est quelque chose un outil de survie qu'Abdallah va parler dans le film. Quand le film est fini et sorti, Hassan n'était pas encore... c'est assez difficile de le voir maintenant, après toute l'histoire, mais quand j'avais vu le film, il était encore vivant, Hassan. Le film Little Palestine, non, les Yarmouk, les Shebab de Yarmouk. Oui. Donc quand on avait
beaucoup hésité de garder Hassan dans le film parce qu'on avait, on avait presque le dernier rencontre entre Abdallah où Abdallah fait une interview avec Hassan avant que l'autre décide finalement de quitter le camp. Mais finalement, on a décidé de ne pas le garder dans le film. Le choix aussi de cet extrait, c'est par rapport à le contexte politique. Le contexte politique des Palestiniens, ça veut dire que les réfugiés palestiniens en Syrie n'ont pas le droit à la nationalité syrienne pour des raisons politiques. Ça veut dire qu'ils ont le droit au retour qui la 1993, une loi de Nations Unies qui permet le droit de retour aux Palestiniens dans leur pays. Et ça veut dire que s'ils ont la nationalité syrienne, il n'y a plus de raison pour les faire revenir. Et donc Axel ouvre le film avec cette question de droit de retour. Et donc beaucoup de Palestiniens qui se considèrent comme Syriens-Palestiniens, Palestiniens-Syriens. Ça veut dire qu'il y a le peuple syrien qui les a accueillis en Syrie. Mais il y a aussi le pouvoir syrien représenté par Assad qui les utilise pour des fins politiques. Donc on pourrait passer le dernier extrait qui est très très court et qui est un petit clin d'œil, enfin d'une manière un peu... je sais pas si qui parle des conditions matérielles, qui pointe les conditions matérielles d'un tournage dans un siège. Oui, on avait beaucoup d'images, on avait à peu près de 150 heures d'images, ce qui est énorme dans un film. Pour un film normal, je ne sais pas, moi j'ai toujours à peu près 80, 70 heures, des fois 40. Et donc là, on avait beaucoup, mais la plupart des images n'étaient pas cinématographiques, n'étaient pas filmiques, etc. Et cette question de pourquoi vous n'avez pas filmé ça, et quand il me racontait toute la richesse de l'expérience, et moi je pensais que le cinéma, parce que moi je pense au cinéma, lui il pense à la survie de tous les jours, et un jour je tombe sur cet extrait qui dure 55 secondes, qui m'ouvre donne pas mal de réponses. شو هاي المقاطع خيي انسان الله شعري له هابدات عندنا كله مليانين وعم هي تعذب حالها وانا اللابتوب القديم ما عاد اشتغلنا عليه لانه مليان لما فضيه عم بكربج كل سواقاته مليانه في كمبيوترات عاديه يا فالح وين هو كل بيت في كمبيوتر بس هاردات عندي عندنا 4 هاردات عبيه عبيه عباي. Oui, j'avais oublié que c'était en anglais, pas sous-titré. En fait, les échanges sont autour des disques durs qui sont pleins et il n'y a plus de place et qu'il faut les vider et qu'il faut travailler sur d'autres, peut-être sur avoir un autre ordinateur, mais évidemment, il n'y en a pas dans le camp. Donc, toute cette question de la matérialité vraiment du tournage dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà, c'est donc son meilleur ami Koussaï qui lui dit « Qu'est-ce que tu filmes ? C'est useless, c'est n'importe quoi ce que tu filmes. De toute façon, je vais le supprimer parce qu'on n'a pas assez de place
pour des choses ridicules, pour des choses. Et ça, c'est quand on construit un film, il faut créer un rythme, il faut trouver pas les moments les plus forts aussi, mais les moments les plus faibles, les moments. Et moi, j'adore ce moment qu'il le filme parce qu'on est dans un état siège, il y aura la famine, etc. Et il voit un tortue qui mange ça. Et il n'y a que ça, il n'y a que ces 55 secondes qui ne sont pas dans le film d'ailleurs, parce que c'était compliqué de garder ça. Et ça explique, et on disait toujours qu'est-ce qu'il a supprimé Kosai finalement, est-ce qu'il n'a pas supprimé énormément d'images qui pour lui étaient inutiles, et qu'est-ce que la question de l'utile finalement, et ça c'est une question qu'on se posait pendant le montage, c'est qu'est-ce qu'un plan utile dans un siège, et à quoi il sert, et qu'est-ce qu'un plan inutile, et finalement on essaie de trouver peut-être la question de manque d'électricité. Et ça, c'est par exemple aujourd'hui, avec ce qui se passe à Kiev, aussi c'est la même question. C'est-à-dire, est-ce qu'on a assez de temps pour copier une image avec la manque d'électricité, charger la caméra, toutes ces choses-là. Et est-ce que c'est une priorité finalement de charger sa caméra, d'avoir des batteries, de charger son ordi et tout ça. Donc, c'est des questions qu'on peut aussi développer après avoir vu le film. Oui, je crois qu'on va passer à la projection du film en espérant vous avoir... je ne sais pas comment dire, mais enfin que voilà, vous êtes prêts et que vous allez apprécier ce beau film qui a évidemment des moments difficiles forcément, mais qui plonge dans un endroit assiégé et la vie dans une ville assiégée. Oui, c'est un film dur. J'espère que vous avez mangé avant. Et voilà, on va se voir après. Oui, et après on sera là pour répondre à vos questions et parler du film lui-même avec vous. Très bonne projection. Merci.